Ontontat. Ce nom vous dit quelque chose? Non? Pourtant, il y a de bonnes chances que lui vous connaisse très bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment un informaticien australien autodidacte a fondé une société qui a révolutionné les enquêtes criminelles dans le monde entier. Et ce, en utilisant des méthodes peu recommandables. De la résolution d'enquêtes policières à la recherche de criminels de guerre en passant par la CIA et les réseaux sociaux, Clearview, c'est l'histoire d'une success story à l'américaine qui menace nos libertés à tous. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais commençons par le commencement. Ontontat est né en 1988 en Australie. Adolescent, c'est un fan de guitare, qui se classera même deuxième à un concours de musique organisé à Canberra. Mais il est surtout depuis son plus jeune âge un véritable passionné d'informatique. Autodidacte et talentueux, il participera durant son adolescence au Australia's Olympiad of Informatics et remportera l'édition dans la catégorie solo. Cela montre déjà un excellent potentiel pour le jeune homme. En 2007, à 19 ans, lassé par l'université, il décide d'abandonner ses études et de déménager à San Francisco, bien décidé à profiter des opportunités ouvertes par la sortie de l'iPhone et le lancement des réseaux sociaux. En 2009, il crée une première application, VideHo, et se retrouve rapidement dans le giron de la police américaine pour avoir réutilisé les données de ses utilisateurs dans le cadre de campagnes de phishing. Ontontat niera toute responsabilité et expliquera qu'il s'agissait d'un bug. Alors que cela aurait suffi à calmer la plupart des gens, Ontontat, lui, n'en a rien à foutre, puisqu'il relancera quelques semaines plus tard un autre site de phishing. Bref, par la suite, durant les élections américaines, il lancera une application mobile appelée Trump Hair qui consiste à faire apparaître sur des photos un filtre représentant la célèbre coiffure du président américain. Malheureusement, cette tentative de business se soldera également par un échec. À cette époque, il enchaîne les échecs commerciaux au point qu'il hésite même à se lancer dans le mannequinat, malheureusement sans succès. À ce stade, vous vous dites « Ok, super sa vie, mais à quel moment ce mec bizarre a changé le monde ?» Ça arrive. En 2016, il participe au Manhattan Institute, qui est un groupe de réflexion conservateur axé sur les questions de politique intérieure et de sécurité urbaine. Il y fait alors la rencontre d'un homme qui va changer sa vie, et également la nôtre, Richard Schwartz. Richard Schwartz, aujourd'hui âgé de 64 ans, est ce que l'on appelle un homme d'influence. Ancien rédacteur en chef du New York Daily News, il s'est construit un important carnet d'adresses aux États-Unis en travaillant pour le compte du maire de New York pendant de nombreuses années. Au sein du Manhattan Institute, les deux hommes commencent à se côtoyer et ils ont alors une idée, lancer un business dans la reconnaissance faciale qui est alors en pleine explosion aux États-Unis. Le plan est simple, Ontontat construirait l'application et Richard Schwartz, grâce à ses relations, s'occuperait de la partie commerciale. Leur constat est simple. La police américaine utilise depuis des décennies des outils de reconnaissance faciale. Malheureusement, ces outils sont assez peu efficaces, puisque leur base de données est principalement constituée de photos de permis de conduire ou de pièces d'identité. À ce moment-là, Ontontat et Richard Schwartz constatent l'explosion des réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram et l'émergence de nouvelles techniques en matière de reconnaissance faciale. Quelques grands acteurs de la tech comme Microsoft commencent d'ailleurs à s'intéresser de près à cette technologie. Ontontat a une idée en tête. Il veut créer le logiciel de reconnaissance faciale le plus efficace du marché, en allant bien au-delà de ce que peuvent proposer les autres acteurs déjà installés. L'idée est de récupérer le maximum de photos et d'images présentes sur Internet ou les réseaux sociaux et de les compiler dans un logiciel de reconnaissance faciale fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle. C'est les débuts du projet Clearview. En 2016, les deux hommes commencent officiellement leur activité, en recrutant des ingénieurs afin de concevoir un programme capable de récupérer la quasi-totalité des images présentes sur Internet. Que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, en passant par les sites d'actualité, les sites éducatifs ou les sites de recherche d'emploi, tout est aspiré. Pour la petite histoire, à l'époque déjà, les conditions d'utilisation des réseaux sociaux interdisaient de telles pratiques. Mais comme nous l'avons vu, Ontontat n'aime pas trop les règles. Avec ce ramassage massif de données, Ontontat et Richard Schwartz se retrouvent rapidement à la tête d'une base de données de plusieurs millions de photos. Pendant plus d'un an, le projet se développe tranquillement, en secret, avec l'appui de quelques partisans de l'extrême droite américaine, jusqu'à son lancement officiel en 2017. Pour l'anecdote, le projet Clearview a également reçu des financements de la part de Peter Thiel, qui est un homme d'affaires très influent aux États-Unis, qui est notamment l'un des cofondateurs de PayPal et de Palantir. Je ferai sûrement une vidéo à son sujet un jour sur ma chaîne, mais revenons à l'affaire Clearview. À ce stade, je vais vous expliquer en 3 étapes comment la reconnaissance faciale fonctionne. Première étape, vous collectez un maximum de photos et de vidéos et vous les compilez sous la forme d'une base de données.
Deuxième étape, vous créez ce qu'on appelle des gabarits biométriques, qui sont des représentations numériques de l'apparence physique des personnes. Par exemple, la distance entre les yeux, l'écart entre le nez et la bouche, la taille ou la forme des pommettes. Troisième étape, vous créez un moteur de recherche capable de retrouver une personne à partir de sa photographie. Et voilà, vous avez un logiciel de reconnaissance faciale. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la reconnaissance faciale est une technologie qui est basée sur la biométrie, qui par conséquent représente un véritable risque en termes de vie privée, puisqu'elle permet d'identifier chacun d'entre nous de manière unique. Bref, revenons à nos moutons. Nous sommes fin 2017. Richard Schwartz et Anton Tat disposent d'un formidable outil composé de millions de photos d'utilisateurs des réseaux sociaux. Mais ils ont un problème. À qui vendre ce logiciel ? Ils ont alors pensé à de nombreuses choses. Vendre ce service à des parents qui souhaitent contrôler l'identité de leur babysitter, ou à des agents de sécurité pour savoir qui rentre et qui sort d'un hall, mais aucune de ces idées ne leur semble vraiment pertinente. C'est alors que les deux associés se rendent compte que les perspectives les plus intéressantes se trouvent du côté des forces de l'ordre. Leur société, appelée Smart Checker, change alors de nom pour devenir Clearview. Et après une levée de fonds réussie, ils commencent à commercialiser leurs produits. Ils prennent alors contact avec la police de l'État de l'Indiana et leur proposent d'essayer gratuitement leur application. Et là, c'est tout de suite le succès. En 2017, pour sa première utilisation, Clearview permettra de résoudre une affaire en moins de 20 minutes. Dans l'Indiana, une bagarre dans un parc entre deux hommes avait dégénéré au point que l'un des deux avait tiré sur l'autre. Un passant avait filmé la scène de sorte que la police avait une image fixe du visage du tueur. En utilisant Clearview, l'homme a pu immédiatement être identifié alors qu'il ne figurait dans aucune base gouvernementale, qu'il n'avait pas de casier judiciaire ni de permis de conduire. Chuck Cohen, qui était alors enquêteur en charge de l'enquête, avait déclaré que sans Clearview, l'homme n'aurait certainement pas pu être identifié. Et c'est ainsi que la police de l'Indiana est devenue le premier client de Clearview. Suite à cette réussite, Anton Tat et Richard Schwartz décident de mettre le paquet. Grâce au contact de Richard, ils prennent attache avec l'ensemble des services de police des États-Unis et leur proposent leur solution Clearview à un prix extrêmement modique. Le bouche à oreille commence à fonctionner et très rapidement le logiciel devient viral. Les forces de l'ordre fédérales, le FBI, le département de la sécurité intérieure, les forces de police canadiennes, tout le monde l'essaye. C'est le rêve pour les deux hommes, puisque en un temps record, la technologie Clearview a permis de résoudre de nombreuses enquêtes. En quelques mois à peine, Clearview est reconnu comme le logiciel de reconnaissance faciale le plus efficace de tous les temps. C'est presque de la magie et les policiers américains en deviennent les ambassadeurs. Grâce à sa base de données immense et contrairement aux autres outils de reconnaissance faciale, Clearview n'a pas besoin que la personne regarde directement vers l'objectif ou que la photo soit nette. Clearview est capable de reconnaître une personne même si elle porte un chapeau, des lunettes ou un masque, même si la photo est particulièrement floue ou qu'on n'a qu'une vision partielle de son visage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Clearview arrive à reconnaître les gens dans tous les contextes et c'est une révolution pour les forces de l'ordre américaines. Avec le succès, les premières critiques commencent à arriver, notamment sur la précision de l'outil. D'après Clearview, leur logiciel est efficace dans 75% des cas, les erreurs étant principalement dues au mauvais positionnement des caméras de vidéosurveillance. Une précision à ce stade, l'efficacité réelle de l'outil n'a pas été mesurée par un bureau d'études indépendant. Ce sont des statistiques qui sont avancées directement par Clearview, donc à prendre entre guillemets. Claire Gravy, qui est chercheuse en Privacy and Technology à l'université de Georgetown et qui a étudié l'utilisation de la reconnaissance faciale par le gouvernement, a indiqué « Plus la base de données est grande, plus le risque d'identification erronée est grand en raison de l'effet doppelganger, c'est-à-dire de l'existence d'un sosie. » De plus, nous savons depuis de nombreuses années que la reconnaissance faciale souffre de biais ratio. C'est-à-dire que les outils de reconnaissance faciale sont moins précis lorsqu'il s'agit notamment par exemple de la communauté afro-américaine. Autre critique, le service proposé par Clearview repose sur une violation des conditions d'utilisation des différents sites sur lesquels Clearview est allé chercher la donnée, que ce soit les réseaux sociaux ou les sites d'actualité par exemple. Interrogé à ce sujet dans une interview, Anton Tat avait déclaré que tout le monde le fait et que de toute façon Facebook est au courant. Donc en fait le mec s'en fout quoi. De leur côté, les réseaux sociaux et notamment Facebook ont déclaré qu'une enquête était en cours afin de déterminer si Clearview avait bel et bien enfreint leurs conditions d'utilisation. Sans plus de précision. Pour essayer de rassurer tout le monde, Anton Tat avait déclaré que les employés de Clearview ne regardaient pas les photos et que c'était uniquement les forces de l'ordre qui y avaient accès. Mais au final, ça n'a pas eu pour effet de rassurer qui que ce soit. Précisons quelque chose. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé de Peter Thiel, qui avait participé au financement de Clearview. Eh bien, Peter Thiel est également membre du conseil d'administration de Facebook.
D'après moi, le véritable problème de Facebook n'est pas que Clearview ait récupéré des dizaines de millions de données d'utilisateurs, mais que Facebook n'ait pas pu en tirer profit. Comme nous l'avons vu, la stratégie de la société Clearview repose sur le pillage massif de millions de données d'utilisateurs de réseaux sociaux afin de nourrir son algorithme. Parmi ces photos se trouvent bien évidemment celles de millions de citoyens européens dont vous faites sans doute partie. À ce sujet, le jeudi 20 octobre 2022, la société Clearview a été condamnée par la CNIL, qui est l'autorité française en charge de la réglementation générale sur la protection des données, le RGPD, à payer une amende de 20 millions d'euros. Il s'agit du montant maximum prévu par la loi. Par ailleurs, la CNIL a enjoint à la société Clearview de cesser de collecter et d'utiliser sans base légale les données des personnes se trouvant en France et de supprimer celles déjà collectées. D'après la CNIL, la société Clearview a collecté plus de 20 milliards d'images à travers le monde, et ce, sans en informer ni obtenir le consentement des personnes concernées, alors qu'il s'agit là de leurs données biométriques. Dans un communiqué transmis à l'agence France Presse, Anton Tat a déclaré « Il n'y a aucun moyen de déterminer si une personne est de nationalité française uniquement à partir d'une photo publique sur Internet, et il est donc impossible de supprimer les données des résidents français. » Clearview AI ne collecte que des informations accessibles au public sur Internet comme tout autre moteur de recherche tel que Google, Bing ou DuckDuckGo. Dans un second communiqué, Anton Tat a déclaré que sa société n'avait aucun client en France ou dans l'Union européenne et qu'elle n'entreprenait aucune activité la soumettant au RGPD. C'est dire le niveau de déni. La start-up américaine a déjà fait l'objet de nombreuses sanctions au sein de l'Union européenne. Elle a par exemple écopé de 8,85 millions d'euros en mai au Royaume-Uni et de 20 millions d'euros en mars en Italie. Il lui a également été imposé de supprimer les données des ressortissants de ces deux pays. Mais cela n'empêche pas la poursuite de son développement. Sachez que Anton Tat a déclaré dans une interview donnée au Washington Post que son outil a été utilisé pour rechercher des criminels de guerre, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Pour conclure, la reconnaissance faciale a longtemps été considérée comme un sujet tabou, notamment au sein de la Silicon Valley en raison des risques d'atteinte à la vie privée qu'elle représente. Elle évoque assez naturellement le risque de surveillance généralisée et d'une société à la Big Brother. Il y a aussi les risques que l'on a pu évoquer rapidement dans cette vidéo, qu'il s'agisse des biais ratios, des effets doppelganger ou encore des fausses correspondances. Naturellement, à l'inverse, Clearview insiste sur tous les avantages offerts par la reconnaissance faciale, notamment en ce qui concerne la résolution des crimes. Pour info, San Francisco est la première ville au monde à avoir interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale par les forces de police. La mairie de San Francisco a déclaré dans un communiqué que la propension de cette technologie à mettre en danger les libertés civiles surpasse substantiellement ses bénéfices supposés. La technologie va exacerber les injustices raciales et menacer notre capacité à vivre libre de la surveillance permanente du gouvernement. Déjà en 2011, Eric Schmidt, alors président de Google, avait déclaré qu'il s'agissait de la seule technologie que Google avait refusé de mettre en œuvre car elle pouvait être utilisée de très mauvaise manière. Ah, on peut être heureux et rassuré de savoir que Google veille ainsi au respect de nos droits fondamentaux. Quoi ? Ah ? Non. Attendez, on me dit dans l'oreillette que 2 mois après cette déclaration, Eric Schmidt a acheté la société PitPat spécialisée dans la reconnaissance faciale avec l'intention d'implémenter cette technologie au sein de l'application photo de Google+. Bon, en réalité cette application a totalement floppé et n'existe déjà plus. Mais sachez que la plupart des GAFAM travaillent sur leur propre solution de reconnaissance faciale, adaptée à leurs produits et services. Vous pouvez notamment constater la présence d'un tel système si vous avez un iPhone au sein de votre galerie photo. Il est évident que nous ne nous situons qu'à l'aube de cette nouvelle technologie qu'est la reconnaissance faciale. Et il est important que chacun d'entre nous prenne conscience des enjeux et des risques que cela peut représenter, notamment en termes de surveillance généralisée. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo, alors si vous avez aimé le travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, voire à vous abonner. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur les armes autonomes si vous ne l'avez pas vue. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Milan, ciao.